Si je te disais que cette vidéo allait changer ta façon de voir le monde, est-ce que tu me croirais? Bah si tu me crois pas, je vais changer comment tu vois le monde dans les prochaines secondes. T'es peut-être dans ta chambre ou bien t'es dehors ou dans les transports, alors on va faire une petite expérience. Je vais te laisser 10 secondes et tu vas devoir regarder autour de toi, tu vas devoir trouver un maximum d'objets rouges et toutes les choses où il y a du rouge dessus. Je pense que t'en as trouvé un certain nombre, et que même si c'était peut-être pas du rouge, c'était plus du orange foncé, t'as compté ça comme du rouge. Et maintenant que tu regardes autour de toi, t'as l'impression de voir des objets rouges un petit peu partout. Tu viens à l'instant d'être victime du phénomène de Baader-Meinhof. Qu'est-ce que ce phénomène? C'est l'illusion de la fréquence, l'impression de voir les choses partout. Et cet effet-là, il vient de deux choses. Il vient de ce qu'on appelle premièrement l'attention sélective, qui dit que lorsqu'on apprend quelque chose de nouveau, ou qu'on trouve quelque chose d'intéressant, notre cerveau il va mettre un coup de marqueur dessus pour surligner que c'est important. Et donc, ça met en quelque sorte un filtre qui va faire que tu vas voir cette chose absolument partout, sans même que tu le veuilles. Deuxièmement, ça vient aussi du biais de confirmation. Ce que c'est la tendance à interpréter de nouvelles preuves comme évidence qui vont venir renforcer notre croyance. C'est peut-être pour ça que récemment, si t'as acheté une voiture rouge, tu vas la voir absolument partout, ou si t'as acheté un nouveau sac à dos, tu vas voir absolument tout le monde avec ton sac à dos. C'est juste ta réalité qui a été recadrée. On va maintenant l'appliquer à des exemples un peu plus concrets. Je sais pas si toi aussi t'as déjà pensé ça, mais par exemple quand tu voyais des pubs à la télé, quand tu voyais des pubs sur YouTube ou même sur des pancartes publicitaires dehors, tu te disais sans doute que ces pubs-là donnaient pas vraiment envie et que tu te demandais comment les marques faisaient de l'argent en mettant autant de pubs. Faut savoir que les marques utilisent l'effet Baader-Meinhof dans leur marketing et que t'inquiète pas, tout est calculé. On va prendre un exemple. Imaginons que maintenant, je te demande de chanter la musique de McDonald's. Je pense que t'as déjà l'air en tête qui arrive le... Et que si aussi je te dis de compléter la phrase suivante, pas de stress IA, tu vas directement trouver de quoi je parle. .s. Je sais toujours pas ce que fait .s, mais j'ai leur pub dans la tête tout le temps. Quand on me dit pas de stress, je pense directement à leur slogan. Parce que le simple fait d'être exposé autant à ces publicités, ça fait de l'attention sélective. Et donc, quand on va recroiser ces marques à nouveau dans la réalité, on va directement faire référence à ça. On va plus remarquer ces marques que les autres. Et aussi, ce que ça fait, c'est que ça va renforcer l'idée que cette marque est plus populaire que ce qu'elle n'est déjà, parce qu'on l'a déjà vu plein de fois dans le passé. Et donc, c'est comme ça que les marques utilisent leur marketing de masse avec l'effet Baader-Meinhof pour autant nous influencer. Et que même si une pub te donne pas envie dans l'instant, ça va s'inscrire dans ton cerveau et tu vas plus remarquer cette marque par la suite. Comme les objets rouges que je t'ai dit de relever au début, on utilise inconsciemment l'effet Baader-Meinhof dans notre vie. Et imaginons que tu passes une mauvaise journée, que les choses sont pas allées dans le sens dans lequel tu voulais qu'elles aillent, et que par exemple t'as eu une mauvaise note, et qu'aujourd'hui par exemple t'as pas pu aller à la salle alors que t'avais dit que t'allais le faire. Tu vas comme sélectionner toutes les choses qui étaient mauvaises dans la journée pour prouver un petit peu ce point-là, pour dire que c'est une mauvaise journée. Et donc tu vas commencer à te critiquer tout seul dans une pente descendante. Oh, j'étais mal coiffé, oh, je ressemble à rien, oh, j'aime pas qui je suis. Et tout ça, toutes ces pensées-là vont te faire sentir mal, parce que t'as décidé de mettre ton attention sélective envers ces pensées-là, et surtout relier les événements entre eux, simplement pour que tu puisses conclure que oui, c'était une mauvaise journée. Je pense que la chose importante, c'est de détacher les événements les uns des autres, mais savoir prendre un peu un pas de recul pour se dire, ok, cet événement-là est arrivé, je veux pas que ça affecte tout le reste de ma journée, parce que tu peux quand même passer une bonne journée même s'il y a quelque chose de mauvais qui t'est arrivé. Comme dans l'effet Baader-Meinhof, tout ce qui est l'objet de ton attention va finir par arriver. C'est comme au tout début, t'as sans doute compté des objets qui étaient orange foncé comme des objets rouges. Personnellement, j'ai changé ma réalité quant aux mauvais et bons événements. Ce que je me dis, c'est que je garde la mentalité d'un élève. Dans chaque échec auquel je fais face, je me reframe, je recadre ma réalité en tant que leçon. Une leçon qui pourra me servir par la suite. Et non pas comme un simple échec, sur lequel je peux me lamenter dessus. Il n'y a pas de bon et de mauvais. Ça se trouve, dans le futur, ça va être quelque chose qui va m'aider. Je le sais juste pas encore. Et que si j'ai un échec, c'est qu'il y a une leçon que j'ai pas apprise, ou que je dois changer mes actions pour plus que ça arrive. Il faut qu'on voit une opportunité dans chaque échec et non pas un échec dans chaque opportunité. Et donc il y a quelque chose que j'aime bien imaginer pour un peu mettre ces événements de côté, c'est de me dire que je suis le héros de ma propre histoire et que ce qui arrive maintenant, c'est une difficulté qui va forger mon caractère et que tous ces échecs-là sont des épreuves auxquelles je fais face en tant que héros. Parce qu'imagine une histoire où le héros réussit facilement à terrasser tous ses adversaires, où il n'y a pas de rivalité. C'est pas une histoire palpitante. Il doit vivre des difficultés, il doit avoir des adversaires, il doit même des fois avoir de la douleur, mais il se relève tout le temps. Et c'est pour ça qu'ils ont rajouté par exemple la kryptonite dans Superman. Au début, Superman il n'avait pas spécialement de gros ennemis, il n'avait pas de faiblesse, ce qui rendait l'histoire pas très intéressante. Et une fois qu'ils ont rajouté la kryptonite, une faiblesse au personnage, c'est là que l'intrigue est devenue plus intéressante. Et donc il a eu des leçons à tirer de ses échecs. Et comme je te disais au début, peut-être que dans le grand schéma des choses, la chose que tu penses mauvaise maintenant, c'est comme je disais par exemple dans la vidéo de l'effet Amara. Ça se trouve c'était l'événement inconfortable qu'il te fallait pour complètement être dans l'inconfort et devoir changer ta vie, changer le cap de ta vie et que ça allait t'aider sur le long terme. Alors prends chaque échec comme des leçons, prends chaque expérience de façon distincte et comme dans l'effet Baader-Meinhof, trouve l'opportunité dans chaque chose que tu vois. Et surtout, fais les choses aujourd'hui pour le bien du toi futur.